Attention. Waouh! Premier set de boules de Noël. Deuxième set avec des cloches de Noël. Elles sont jolies. Ah oui, on a celle-ci aussi. Et deux autres belles boules de Noël avec des petites décorations. C'est quoi? C'est du ou avec du ou dessus. Du gui. Du ou, du gui. C'est pareil? Du gui ou du ou, je sais pas. Du... C'est soit Guy, soit ou. Un mec qui s'appelle Guy, un mec qui s'appelle ou. C'est où Guy? C'est pas possible. Ça m'a pensé au bruit de la pétanque. Ça fait ça non quand ça se cogne. Apparemment on a les fils. Et là on a les boules. Et il faut qu'on mette les fils sur les boules. Pourquoi les fils sont pas directement sur les boules? Parce que ça aurait coûté plus cher. Ça va prendre 1000 ans en fait. Oui. On est où la cloche? Ah, les deux premières boules. Toutes dorées. À Action, on a acheté ça. C'est des rubans pour les cadeaux. Ouais. C'est ça, pour faire des jolis rubans. Et on a aussi acheté des washi tape de Noël. Les couleurs sont jolies. Et ça fait un Père Noël avec... T'as vu ou pas? Ça fait la longueur d'un Père Noël. Oui. Il y a des pieds. Il y a un washi tape où il y a marqué Don't open until Christmas. J'aime bien. Alors ce petit bruit, c'est Nimeria qui aperçoit une mouche. On a acheté ça aussi. C'est des cartes de Noël par là. Et là, c'est... Ah oui, c'est aussi une carte de Noël, mais il y a écrit aussi et bonne année. Et moi, forcément, j'ai craqué, car j'ai vu des cartes de Noël. Donc là, il y a cette carte avec un chien. Que je trouve très jolie. Et en plus, là, c'est un peu en relief. Je sais pas si ça se voit. La tête du chien est un petit peu en relief. Je sais pas à qui je vais l'envoyer, mais... je ne pouvais pas m'empêcher de la prendre. Et j'ai aussi pris une autre carte de Noël avec un renne et un bonhomme de neige. Et pareil, ils ont des têtes en relief. Elles sont trop jolies, je trouve. Et j'ai aussi acheté forcément de la papeterie. Mais là, c'est bien, il n'y a pas que des planches de stickers, il y a... Donc ça, c'est quoi? Donc là, il y a des stickers, mais il y a aussi des étiquettes. Et il y a des papiers. Là, par exemple, il y a un papier qu'on peut découper. Et là, c'est des stickers. Donc il y a un peu de tout. Et là, cette planche-là. Et là aussi, c'est des washi tape aussi, j'ai l'impression. Et là, les stickers, j'ai craqué. Ils sont beaucoup trop beaux. Là, il y a une machine à écrire en plus. C'est un peu ce qui m'a fait craquer, j'avoue. Et là, il y a un chat. En ce moment, je suis en train de lire Anne of the Island, donc en français c'est Anne de Redmond, qui est le 3e tome dans la saga Anne de Green Gables. Vous le savez sûrement parce que j'en ai déjà parlé quand même à plusieurs reprises sur ma chaîne. La saga Anne de Green Gables, c'est une saga de livres qui m'a quand même assez déçue parce que je préfère la série, tout simplement. Mais il y a quand même des aspects de la saga littéraire qui m'intéresse et qui me donne envie, surtout que les livres dépassent la série. Donc forcément, puisque j'ai tellement envie de retrouver cet univers, forcément j'ai envie de lire les livres. J'ai envie de retrouver dans les livres ces personnages que j'aime tant, j'ai envie de retrouver la relation entre Anne et Gilbert. C'est pour ça que je continue dans cette saga littéraire malgré les déceptions que j'ai pu avoir. Et ce 3e tome, je l'ai commencé il y a quelques jours. Je le lis en lecture commune avec Lise.
Vous pouvez voir ces petits post-it, il y a quand même des passages que j'ai aimés. J'aime beaucoup ce tome parce que Anne grandit et j'aime bien la suivre. Là, elle commence à avoir 19 ans, 20 ans et elle a des réflexions du coup par rapport à son âge et ses relations évoluent, elle rencontre des nouvelles personnes et il y a sa vie à l'université. Moi, c'est une ambiance que j'aime et pour l'instant, ce tome-là, c'était le tome, un tome que j'aimais bien. J'aimais bien, j'avais envie de le lire et tout et je me disais, bah pour l'instant, ça va être mon tome préféré. Et puis il y a eu les chapitres que j'ai lus hier. Je sais plus à partir de quand ça a été la débandade. Je crois que ça a été à partir du chapitre 15-16, un truc comme ça, jusqu'au 20. Les chapitres que j'ai lus hier, franchement, ils m'ont dégoûtée, sincèrement. Je vais peut-être un peu loin, mais c'est un format vlog, donc je suis un peu plus... comment dire, un peu plus en roue libre. Je pense qu'à mon début de lecture, je serai un peu plus subtile. Mais franchement, hier, ce que je ressentais, c'était affreux. En gros, il y a une scène de maltraitance animale. Anne et ses amis... bon, trigger warning, maltraitance animale du coup. Dans le chapitre 16 du tome 3 d'Anne de Green Gables, Anne et ses amis ont la volonté de tuer un chat. Et elles utilisent un produit, je sais plus le nom, elles utilisent un produit pour tuer un chat. Et c'est écrit comme ça. Et ça m'a mis dans un état, mais j'étais vraiment pas bien. Parce que déjà dans le tome 2 de cette saga, on parle de maltraitance infantile. Un peu... voilà. C'est à la fois, ça dit pas clairement on prône la maltraitance infantile, mais c'est pas non plus on dénonce. Donc déjà, ça m'a pas plu. Et là, ce chapitre 16, vraiment, cette scène, elle sert à rien. Elle sert pas au développement du caractère de Anne et ses amis. Cette scène, franchement, je l'ai trouvée tellement violente. Et en plus, je me dis que Anne de Green Gables, le public, c'est la jeunesse. C'est un public jeune. Et t'as une scène comme ça, elles utilisent un produit pour essayer de tuer un chat, enfin c'est... J'étais mais devant le livre, mais j'ai halluciné, je me disais mais attends, parce que c'est en anglais, je me disais peut-être que je comprends pas ce qu'elles font, je me suis dit ça, je me suis dit peut-être qu'elles veulent faire un truc, mais vraiment, elles voulaient tuer le chat. Bon, je vous rassure, le chat reste vivant, et après il y a un petit peu un truc comme oh bon bah finalement on garde le chat. Bon, heureusement que ça s'est fini comme ça, parce que je me suis dit bon, je continue du coup. Et peut-être que, voilà, que je m'exprime un peu trop de manière dure et tout, parce que... Mais hier, j'étais encore plus dans l'émotion. Hein. Hier, vraiment, j'étais pas bien du tout. Mais vraiment, je suis très choquée de cette scène et je comprends pas que Lucy Maud Montgomery soit allée si loin. Et ça me fait un peu penser... dans Les Malheurs de Sophie, tu vois, il y a pas un moment où elle veut tuer un poisson avec des bouts de verre, mais... Je trouve que c'est pas pareil quand même parce que Sophie c'est une enfant et tu sens qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle fait. Mais là, elles ont 19 ans quoi, elles ont 19-20 ans et elles veulent vraiment tuer le chat. C'est pas juste elles veulent s'amuser avec et sans faire exprès, elles font une connerie. Elles ont la volonté de le tuer. Moi j'ai pas signé pour ça. Moi, quand j'ai commencé à lire la saga Anne de Green Gables, je l'ai pas commencé pour lire des passages où on essaye de tuer un chat. Et après j'ai continué et il y a un chapitre où... bah ça je peux pas le dire parce que c'est un spoiler mais... Voilà, en gros, il y a un personnage qui n'est pas développé, qui du coup le sera jamais. Et alors que dans la série, voilà, je l'adore, mais dans le livre, elle sert à rien. Voilà, et après le chapitre 20, voilà. Il y a eu une scène, comme Joe et Laurie dans Little Women, et ben il y a cette scène dans Anne de Redmond. Et cette scène... En fait, en soi, cette scène m'a pas saoulée parce que... Bon, si, cette scène m'a saoulée. Mais en fait, je comprends que ça se passe, que les choses se passent comme ça. Mais c'est quand même lourd. Tu vois, Anne, à un moment, réveille-toi. En fait, surtout, je trouve que c'est pas très pertinent et pas très cohérent. Anne qui met 1000 ans à se rendre compte qu'elle est amoureuse, c'est long. Et tout à l'heure, avec Lise, on parlait, et Lise, elle m'a dit un truc, j'ai trop ri. Elle m'a dit, bah moi, j'aime bien les slow burn. Et en effet, Anne et Gilbert, c'est un slow burn. Mais là, il n'y a plus rien qui burn, en fait. Et c'est totalement vrai. En plus, leur relation n'est pas développée. Et en plus, mais c'est un slow burn, mais c'est même pas... Parce que moi, j'adore les slow burn, mais là c'est même plus un slow burn, en fait. Il y a rien, en fait. Il y a rien. Et on veut nous faire croire qu'ils s'aiment et que ouais, l'amour de ma vie, mais j'ai même pas envie d'y croire. Alors que Anne et Gilbert, bon, franchement, les gens qui me connaissent, vraiment, vous savez à quel point Anne et Gilbert, c'est ma vie. Genre dans Anne with an E, vraiment, ma vie entière. Et c'est leur relation qui me pousse à continuer les livres. Mais là... Je les trouve même plus mignons, j'ai même plus forcément envie qu'ils soient ensemble. Non, évidemment qu'au fond de moi, j'aime Anne et Gilbert et j'ai envie de continuer les livres juste pour eux parce que je les aime trop et je veux qu'ils soient ensemble, forcément. Mais t'as pas l'étincelle, je trouve. Parce que leur relation n'est pas développée et quand ils se parlent, Anne est tout le temps là genre « Oh, je veux pas qu'on se retrouve tous les deux tout seuls parce que... oh non, il va me dire qu'il m'aime. » Enfin, c'est lourd en fait. Franchement, c'est lourd. Moi, je les trouve même plus mignons en fait. Vraiment, j'ai perdu toute la magie avec cette saga. Je voulais juste vous faire un update. Parce que j'espère vraiment que là, la suite du tome va plus me plaire. Parce que vraiment, le début, j'aimais bien. Après, au-delà de ces chapitres qui m'ont saoulée, il y a quand même des choses que je trouve pas parfaites dans ce tome, notamment. Anne, c'est censé être le tome où elle arrive à l'université. Et en fait, on la voit plus être à Avonlea qu'à l'université. Elle est à l'université. Bon, bah là, Anne étudie, Anne vit sa vie à l'université. Oh,
Elle retourne à Avonlea en vacances. Il y a plein de chapitres où on suit Anne en vacances. Et donc en fait on la voit plus à Avonlea qu'à l'université, alors que c'était censé être le tome où elle va à l'université, le tome où sa relation avec Gilbert fleurit et s'épanouit. Et on la voit quasiment jamais avec Gilbert, et quand il est là elle veut pas le voir. Et elle est plus à Avonlea qu'à son université. Bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow at the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll the ice. What doesn't kill me makes me want you more. Oh, it's new. The shape of your body, it's blue. The feeling I got is ooh. Oh, oh. It's a cool summer. It's cool. That's what I tell them news. Unbreakable heaven, but C'est ma mounouille. it's a cool summer. Elle fait tout le temps ça, elle pose ses pattes pour s'étirer. La vérité, je suis trop contente qu'il y ait du soleil parce que ces derniers jours, il faisait tellement gris. Dans l'appartement, il faisait tellement sombre, c'était terrible. Donc là, voir un peu de luminosité, ça fait quand même du bien. Si je vous prends en vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me suis organisée pour moi-même. C'est un truc que je vais faire moi là toute seule. J'ai prévu de faire un petit radathon parce que là, on est mi-décembre et il me reste quand même pas mal de livres. Enfin, pas mal. Il me reste quand même quelques livres à lire pour atteindre mon objectif Goodreads. Et au-delà de ça, parce que bon, l'objectif Goodreads, c'est chouette de l'atteindre, mais faut pas se forcer non plus. J'ai envie en ce moment de lire des livres. J'en ai pas mal dans ma palle, en plus des petits livres qui me donnent envie. Donc je me suis dit que tout simplement je pouvais m'organiser un petit radathon. Donc je sais pas combien de temps ça va durer en fait. Ça peut durer que seulement aujourd'hui, comme je peux continuer ça demain. Je compte pas faire sur un temps défini. Je pense pas que je vais commencer à lire maintenant. Par contre, je peux vous présenter les livres que je compte lire pendant ce petit temps de lecture que je m'accorde et ce petit radathon que je prévois. J'aimerais beaucoup lire Nick et Charlie d'Alice Oseman, qui est une nouvelle qui reprend les personnages principaux de Heartstopper, donc Nick et Charlie. Et vous savez à quel point j'aime Nick et Charlie, vous savez à quel point j'aime Heartstopper. Et j'ai cette petite histoire qui fait 100 pages dans ma palle depuis quelques temps. Et là j'ai envie de le lire, j'ai envie de retrouver Nick et Charlie, j'ai envie de retrouver l'ambiance de Heartstopper. J'aimerais aussi beaucoup lire ce livre, Une longue impatience de Gaël Josse, que j'ai acheté dans une troc. Je le connaissais pas du tout avant, mais le résumé m'a donné très envie. C'est un récit mélancolique qui parle de l'absence. C'est une mère durant la Seconde Guerre mondiale qui attend son fils, mais son fils ne revient jamais. Donc je sais pas trop ce qui lui est arrivé à ce fils. Donc je pense que ça va être très triste et très mélancolique, mais moi j'aime bien les livres comme ça. Ouais, donc qui parle du quotidien d'une mère qui attend son fils. Et ouais, je sens que ça va pas être très joyeux, mais il est court et il me donne très envie. En ce moment, j'ai aussi très envie de lire Changer méthode d'Édouard Louis, qui est le dernier livre d'Édouard Louis sorti. Il est sorti au mois de septembre. Donc lui, il est un peu plus gros, donc je garantis pas que je vais le terminer là. En plus, je sais même pas combien de temps ça va durer ce radathon, donc je garantis pas que je vais le terminer là, mais si je pouvais le commencer, ce serait pas mal. Et pourquoi pas commencer, au moins les premiers chapitres, parce que pareil, je vais pas le lire en entier, The Binding de Bridget Collins, qui est ma lecture là du mois de décembre. Je veux le lire au mois de décembre, et on est déjà mi-décembre, donc mais il faut vraiment que je le lise cette année, parce que depuis le temps que je vous présente dans des pales, j'ai cette bande dessinée, La boîte à musique, le tome 1 de... j'allais dire Dupuis, mais c'est le nom de la maison d'édition, de Guiget et Carbone. La luminosité ne rend pas justice à cette couverture qui est absolument sublime. C'est une BD, alors de quoi ça parle? Ça parle d'une petite fille qui entre dans une boîte à musique et en entrant dans cette boîte à musique, elle découvre un nouveau monde. Donc voilà, je sens que ça peut être sympathique. La colorimétrie des planches est vraiment belle. Là, bah forcément, la luminosité est nulle à ce moment-là. Donc voilà ma petite pile à lire pour ce radathon. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas à quel point je vais lire des livres. Mais là, mon objectif, c'est d'avancer parce qu'après, va y avoir les fêtes de fin d'année, etc. Donc voilà, j'aurai pas trop le temps de lire dans ces moments-là. Donc là, j'ai envie d'en profiter de cette dernière semaine avant les vacances pour beaucoup lire et avancer dans ma palle aussi, parce que là c'est des livres qui traînent dans ma palle quand même depuis pas mal de temps. Donc comme ça, voilà, je fais d'une pierre deux coups. À la fois je lis des livres avant les fêtes, mais en même temps ça me permet de vider un peu ma palle. Franchement,
Ça commence mal. Tout à l'heure, j'ai commencé Nick et Charlie d'Alice Oseman. Donc là, je suis rendue à peu près 84 pages sur à peu près 150. Donc j'ai dépassé la moitié, pas de beaucoup, mais je suis un petit peu plus de la moitié. Et vraiment, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Franchement, je comprends pas l'intérêt du livre. En fait, l'idée du livre est intéressante. Le fait que Nick y parte à l'université et que Nick et Charlie se posent des questions sur leur relation qui va être en longue distance, ça pose des problématiques intéressantes, ça pose des réflexions intéressantes. Mais pour l'instant, du moins, parce que voilà, je suis rendue à la moitié, j'aime pas du tout la manière dont c'est fait. J'arrive pas à être à 100% impliquée dans l'histoire parce que j'aime pas du tout la manière dont c'est écrit. Je trouve que c'est écrit d'une manière très simple et il y a zéro subtilité. En fait, il y a pas les choses que j'aime de Heartstopper. Moi, Heartstopper, c'est une série de livres que je trouve très subtile, très juste et très sensible. Et là, la manière dont c'est écrit... en fait, de base, c'est une histoire qui a été écrite un peu en mode bonus et Alice l'a mis sur son site. Et après, vu le succès de Heartstopper et tout, ça a été publié. Et je trouve que ça se ressent parce que j'ai l'impression que ce texte, il n'a pas été travaillé. C'est très simple en fait, c'est ah bah je fais ça, oh je ressens ça. Mais tu vois, c'est pas plus approfondi ou quoi que ce soit. Et le dernier chapitre que j'ai lu, c'est un chapitre où ils se disputent. Et franchement, j'étais même pas triste ou quoi que ce soit, j'étais juste, je lisais. J'étais en mode... Parce que le fait que Nick et Charlie se disputent, il n'y a pas de souci. Moi, je suis toujours là pour le drama. Donc, les scènes où vraiment les personnages se déchirent et s'engueulent et tout, il n'y a pas de souci avec moi. Mais là, pendant cette dispute, l'un et l'autre, ils parlent, mais ils s'énervent direct, ils écoutent pas ce que l'autre il dit. Et Nick, il arrête pas de dire fuck. What are you fucking doing? Fuck mate et tout. Mais Nick, il est pas comme ça. Nick, il dit pas ça. Enfin, trop bizarre, en fait, je comprends pas, c'est pas du tout les Nick et Charlie d'Heartstopper. Je suis vraiment très mitigée sur ce livre parce que d'un côté, voilà, moi je suis contente de retrouver les personnages, je suis contente de retrouver Nick et Charlie, et voilà, il y a des petites phrases par-ci par-là qui m'ont fait sourire, il y a des choses intéressantes, mais sinon, j'aime pas du tout la manière dont c'est écrit. Et vraiment, en fait, tout à l'heure, en fait, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, mais en fait, ce livre, j'ai même pas envie de considérer qu'il est canon. Canon, c'est quand... comment expliquer? Canon, c'est par exemple quand quelque chose se passe et que comme c'est le créateur ou créatrice de cet objet de culture, ça veut dire que c'est vraiment vrai, que ça arrive vraiment dans la vraie histoire. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais là, en gros, Alice Oseman a écrit ça, donc ça veut dire que Nick et Charlie, dans leur vraie histoire, il se passe vraiment ça. Et tout à l'heure, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais en fait, ce livre, j'ai même pas envie de croire que ça s'est vraiment passé parce que ça représente pas du tout Nick et Charlie pour moi. C'est possible que la deuxième moitié me plaise plus, mais là j'adhère pas du tout à ce que je lis, je suis hyper mitigée et en fait j'ai ressenti aucune émotion en fait en lisant ce livre parce que c'est écrit d'une manière tellement simple que je trouve que t'arrives pas à être impliqué dans les émotions des personnages et j'arrive pas du tout à comprendre leur manière de réagir, genre Nick qui s'énerve d'un coup, Nick Nelson s'énerver d'un coup après Charlie Spring. Vraiment, dans quel monde ça arrive, ça? Je comprends pas du tout, en fait. J'arrive pas à comprendre ce que je ressens. J'arrive pas du tout à comprendre ce qu'Alice Oseman a voulu faire avec cette histoire. Je suis très très mitigée pour l'instant. Donc là, je vais le continuer. Et je reviendrai vers vous pour vous dire mon avis final. Oh, it's new. The shape of your body is blue. The feeling I've got is ooh. It's a cool summer. And it's cool. J'ai terminé Nick et Charlie d'Alice Oseman. Et malheureusement, ça l'a pas du tout fait avec moi. J'ai pas du tout adhéré, j'ai pas aimé et surtout j'ai pas compris. Il y avait des scènes mignonnes, hein, je vais pas dire le contraire, il y avait des moments qui étaient très mignons, un peu cheesy, mais il y avait quand même des moments mignons. Mais à part ça, je comprends pas vraiment l'intérêt de cette histoire. J'adhère pas du tout aux scènes de dispute d'Alice Oseman. À chaque fois, il y a un truc qui va pas pour moi. Soit je les trouve incohérentes, genre je trouve que les disputes n'ont aucun enjeu, ou soit je les trouve trop violentes, notamment la scène de dispute de Radio Silence, autant cette scène avait des enjeux, mais alors la violence de la chose, et après c'est pas remis en question, j'ai pas compris. Et des fois j'ai l'impression qu'Alice Oseman, elle construit ses histoires en mode je vais créer une scène de dispute pour que mes personnages, ça leur permette de se remettre en question, et ça crée un tournant dans l'histoire. Mais ça paraît très forcé en fait, et je trouve que sa manière d'amener les disputes à chaque fois c'est trop rapide, et en tout cas moi j'adhère pas, hein. Là bien sûr c'est mon avis à moi. Et là notamment la dispute dans Nick et Charlie, en plus toute l'histoire de Nick et Charlie ça se repose sur cette dispute, franchement, mais pour ça en fait j'étais pas impliquée dans le texte parce que la dispute j'étais très à côté.
les enjeux, il y a des enjeux pour cette dispute, mais alors... Enfin ça, je sais pas, ça l'a pas du tout fait avec moi. Oui, il y avait des scènes mignonnes et oui, il y avait un intérêt, mais déjà moi j'ai pas du tout adhéré à la manière dont c'était écrit. On dirait que le texte il est pas très travaillé. En tout cas, je l'ai pas trouvé aussi subtil que Heartstopper ou Radio Silence par exemple. J'ai vu aucune subtilité dans ce texte et j'ai trouvé ça trop rapide, trop simpliste, et les personnages ils changent d'avis toutes les 2 secondes, j'ai l'impression. Ils ont des réactions qui paraissent disproportionnées et qui ressemblent pas du tout à leur caractère. J'avais juste pas l'impression de lire une histoire sur Nick et Charlie, les Nick et Charlie d'Heartstopper que j'aime de tout mon cœur. J'avais l'impression que c'était pas les mêmes personnes. Je sais pas quoi vous dire parce que j'ai envie de dire que si vous aimez Heartstopper et Nick et Charlie, bah lisez-la, mais moi franchement je trouve pas que ce soit indispensable. Franchement là que je l'ai lu ou pas, franchement si je l'avais pas lu j'aurais pas raté un truc incroyable. Enfin c'est mon avis. C'est un peu comme Midnight Sun, tu vois. Si t'aimes Twilight, tu peux lire Midnight Sun, tu perds rien, mais c'est pas non plus indispensable. Bah là c'est pareil. Je viens de comparer Nick et Charlie à Midnight Sun. Je suis un peu déçue. Ce livre ça fait pas mal de temps que je voulais le lire, étant donné que c'était Nick et Charlie et je voulais trop retrouver ces personnages, j'avais trop hâte de les retrouver, et là je suis là genre bah... En fait, j'aurais préféré ne pas le lire. Je suis bien tentée pour lire ce livre, Une longue impatience de Gaël Josse. À quel point c'est écrit gros. Il fait même pas 200 pages. Après, c'est pas très aéré le texte. Si je le commence ce soir, c'est obligé que je le finisse pas dès ce soir, mais je pourrais le commencer ce soir et essayer de le finir demain. Ou alors je lis une bande dessinée. Je sais pas trop. On ne peut plus ravie de vous présenter ce pyjama cochon que mon amoureux m'a offert à Noël, parce que j'ai une passion pour les cochons, j'adore les cochons, et du coup il m'a offert un pyjama cochon et je veux le porter en boucle en fait, je veux le porter continuellement à chaque instant de ma vie. Je dois vous avouer que là, la fin d'année a pris un tournant quelque peu inattendu parce que j'ai le Covid. Ma famille, c'est une hécatombe. Tout le monde l'a eu, en fait. Donc là, pour cette fin d'année et pour le nouvel an, je suis confinée. Mais je vais pouvoir lire. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux lire, regarder des séries et tout. En plus, il fait beau aujourd'hui. C'est chiant. Genre, il faisait gris, là, ces derniers jours. Et là, j'ai le Covid et il fait beau. Il y a le soleil, là, qui vient d'arriver en mode... pour me narguer, quoi.